Bénin, tout de suite et maintenant, le forum de discussion, le débat matinal. On va s'intéresser aujourd'hui à l'hygiène et à l'assainissement. Vous le savez, c'est la journée nationale qui y est dédiée. Propreté, c'est santé, dit l'adage. Mais au-delà du proverbe, c'est aussi une question de dignité, de sécurité et de développement. Chaque coin de rue propre, chaque geste d'hygiène posé, chaque espace assaini est un pas de plus vers un Bénin plus sain. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée nationale de l'hygiène et de l'assainissement, nous braquons nos projecteurs sur cette cause essentielle qui nous concerne tous au quotidien. Dans nos foyers, dans nos écoles, dans nos marchés, dans nos rues, l'hygiène est bien plus qu'une habitude, c'est un pilier de santé publique. Comment cette journée est-elle célébrée? Quels sont les enjeux? Qui sont les acteurs de l'ombre qui veillent sur la salubrité de nos espaces de vie et surtout comment chacun de nous peut devenir un acteur du changement? Nous faisons le débat avec autour de la table Alain Tossounon, bonjour et bienvenue. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Très bien. En face de vous ce matin, Félix Adenika, il est expert en eau et assainissement. Bonjour Félix. Bonjour Eman. Comment allez-vous? Ça va bien. Très bien. Alors messieurs, avant de prendre vos avis sur le sujet, je vais vous inviter à regarder cette image qui a été publiée sur les réseaux sociaux et qui dénonce une situation. Là, nous sommes sur ce qu'on appelle le lieu dit Goudron ou pavé Kirikou, si vous le voulez, c'est l'ancien nom. Aujourd'hui, c'est un bitume qui passe par là et qui mène vers le marché de Gros, de Calavi. Et on voit là les caniveaux jonchés avec un émoticône de colère et le pouce pointé vers cette situation. Alain Tossounon, comme pour dire, quand est-ce qu'on a déjà fait cet ouvrage et vous avez déjà commencé par le détruire? Oui, effectivement, c'est l'un des problèmes que nous avons en matière d'hygiène publique. Et pourtant, nous avons cette bonne loi qui a été votée en 2022 et qui donc prévoit des sanctions pour des personnes qui s'adonnent à ce genre donc, de pratiques. Avec cette loi, en principe, on ne devrait plus observer donc ce genre de pratique. Malheureusement, cette loi n'est pas, les dispositions ne sont suffisamment pas connues, même si on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Il se trouve que effectivement que certains ne savent pas encore que jeter les ordures aux abords des voies est réprimé par la loi. Donc je pense qu'il y a un travail à faire et c'est pour cela que cette journée qui a été consacrée à l'hygiène et l'assainissement de base permet justement, cette journée à sa 15e édition, permet justement de sensibiliser et de rappeler l'importance donc de maintenir son cadre de vie sain pour pouvoir donc garantir la santé et le bien-être des populations. Alors Félix Adinka, quand on voit ces images, on est outré. On est sidéré par le comportement du Béninois qui peut détruire un ouvrage par ses mains, alors que ce sont des ouvrages d'assainissement qui permettent à l'individu, au citoyen, d'avoir un cadre de vie assaini. Aujourd'hui, on ne peut plus reprocher au gouvernement de n'avoir pas travaillé sur l'assainissement des grandes villes, notamment dans le Grand Nokoué, avec la société de gestion des déchets. Mais il y a l'incivisme. Il y a que les citoyens n'ont pas encore compris l'enjeu de s'abonner et d'avoir des pratiques, des comportements citoyens pour améliorer leur cadre de vie. Et Alain vient de le dire, nous avons les dispositions légales et réglementaires qu'il faut appliquer. Et ces dispositions manquent pas de rigueur, mais d'accompagnement pour que la mise en œuvre soit effective. Nous étions ici, vous vous rappelez, la dernière fois où quelqu'un s'est permis de creuser au beau milieu de la voie pour déverser sa fosse, les contenants de sa fosse. Donc voilà des pratiques qu'il faut sanctionner avec la dernière rigueur. Malheureusement, les autorités locales sont complaisantes en ce moment, peut-être parce qu'elles n'ont pas tout le soutien, tout l'appui nécessaire pour
pour exercer leurs compétences. Alors, monsieur, aujourd'hui, on célèbre la journée nationale. Alain l'a rappelé tout à l'heure. La thématique autour de laquelle on célèbre cette journée est hygiène et assainissement, un engagement citoyen pour des villes propres, la prévention des maladies et le bien-être communautaire. Ça tombe sous le sens quand on parle d'hygiène, d'assainissement, de prévention de maladies et de bien-être communautaire. On le sait tous, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Alain Touchounon, aujourd'hui, je voudrais attirer notre attention sur des initiatives communautaires qui sont en passe de disparaître. Autrefois, je m'en souviens, les samedis ou les dimanches, le week-end, on s'entend dans la communauté, dans une rue, dans un quartier, et tout le monde se lève le matin, coupe, machin, à gauche, à droite, et ensemble, on fait de la salubrité publique. Mais aujourd'hui, on a l'impression que ces initiatives ont totalement disparu, qu'on a délaissé le travail ou l'entièreté du travail à la société de gestion des déchets et de la salubrité. Bon, c'est un peu regrettable d'en arriver là. On peut remonter à la Révolution, où pratiquement il y avait cette journée-là où tout le monde sortait. Tout le monde sortait. C'était un mouvement général, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On n'avait pas besoin de rester derrière quelqu'un pour faire ce travail-là. Également aussi dans les écoles, avec les enseignants qu'on avait, on nettoyait carrément donc, la cour de l'école, les alentours de l'école et tout. Et il y avait surtout ces clubs de santé qui existaient dans ces écoles et où déjà l'enfant était responsabilisé, l'un pour nettoyer la salle de classe, l'autre pour veiller au lavage des mains avant donc, la récréation et après. Mais c'est des habitudes qui ont, comme vous l'avez dit, progressivement disparu. Il faut dire qu'on a tenté de les ramener. On parle des journées de salubrité. Les maires ont tenté, et tentent encore, je vais même dire, parce que ça n'a pas totalement disparu, mais avec beaucoup de difficultés. Parce que les maires aujourd'hui éprouvent des difficultés à sortir les citoyens et à faire ce travail-là. Juste quelque part, ce n'est pas parce que le travail est finalement dévolu à la société de gestion des déchets et de la salubrité. On se dit, bon, il y a des gens qui sont payés pour le faire, donc on n'a plus besoin de le faire. Oui, bon, on peut le dire dans le Grand Nokoué parce qu'on voit beaucoup plus cette société-là dans le Grand Nokoué, en attendant qu'elle se déploie dans les autres communes, puisque maintenant elle a vocation à aller ouvrir toutes les 77 communes. Mais c'est bien dommage parce que la société à elle seule, elle ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas tout faire. C'est vrai qu'on parle des déchets solides ménagers, mais vous avez aussi les eaux usées que les gens déversent voilà, au niveau des caniveaux, qui sont en principe exclusivement destinés au transport donc des eaux fluviales. Donc, le mal est là. Les autorités locales qui ont essayé, avec l'appui d'un certain nombre d'organisations, de mobiliser les citoyens pour l'hygiène publique n'y parviennent pas parce qu'en temps, vous savez très bien qu'avec pour sortir un citoyen maintenant, il faut lui donner un peu d'argent. Vous voyez, la politique a fait que, effectivement, tout ce qui est aujourd'hui communautaire, il faut sortir de l'argent. Ça fait que, effectivement, les citoyens ne sont plus disposés à véritablement donc, le faire. Donc, je pense qu'il y a un travail qu'il faut faire. Et je pense aussi qu'il y a la communication qu'il faut intensifier pour montrer aux gens que même si vous avez des ordures devant votre maison ou devant, voilà, ou quand vous rejetez des eaux usées devant votre maison, ça peut vous revenir dans vos plats. Puisque quand les eaux de ruissellement vont les amener dans les plans et cours d'eau, et vous allez manger le poisson que vous achetez au marché, vous ne savez pas si ce poisson a été pêché dans ces eaux-là. Donc, je pense que c'est important de renforcer la sensibilisation, et c'est là où encore on a encore du chemin, parce qu'on se rend compte qu'on n'en parle pas très souvent. Nous, on fait ce qu'on peut au niveau du cadre de concertation des acteurs non étatiques de l'eau. Vous avez plusieurs organisations qui travaillent dans des communes et autres, mais qui n'arrivent pas à couvrir. Les initiatives restent, ne couvrent pas tout le territoire. Et vous voyez aujourd'hui, déjà le sous-secteur en lui-même n'est pas porté comme il le faut. Il manque un leadership, il manque des ressources. Et donc ce positionnement a fait qu'aujourd'hui,
c'est un sous-secteur qui est laissé pour compte, alors qu'on voit qu'avec l'accès à l'eau potable, comment il y a un engagement fort, un leadership fort, avec des ressources très importantes. Alors que si on donne de l'eau potable aux gens et on ne s'assure pas également que le cadre de vie est assaini, c'est qu'on ne peut pas donc infléchir donc la courbe des maladies. Donc je pense que c'est ça qu'il faut rappeler. Alors, Félix Ading, est-ce que vous pensez justement que l'assainissement, ça demeure le parent pauvre? Ça fait quand même la 15e journée nationale de l'hygiène et de l'assainissement. On a l'impression que c'est une journée qui n'intéresse pas grand monde. Il n'y a pas de grands discours qui sont prononcés. Ça passe comme une journée totalement inaperçue. Réellement, c'est vraiment dommage. Parce qu'une journée nationale, une journée statutaire, c'est pour sensibiliser. Et je suis resté à la télé hier, tard la nuit, j'attendais le discours, l'allocution du ministre en charge de l'hygiène et de l'assainissement pour nous donner un message fort. Regardez le thème de la journée. Engagement citoyen pour les villes propres, protection sanitaire, cadre de vie communautaire. Mais j'attendais un message, puisque ça manque qu'on nous pousse à l'action, qu'on nous pousse à la citoyenneté en matière d'hygiène et d'assainissement. Voilà, le ministère, peut-être que ça va venir après, mais on attendait ce message-là pour nous dire, voilà ce qu'il faut faire, il manque quelque chose, il faut qu'on agisse. L'hygiène et l'assainissement, vous avez bien dit, parents pauvres, orphelins, pas de tuteur. Donc, évidemment, c'est ce que vous voyez là. Et s'il n'y avait pas la société de gestion des déchets, vous n'aurez pas su ce qui se passe dans ce pays. Cotonou serait invivable. Mais il faut que nous puissions profiter de ce que vous nous offrez pour lancer un appel aux autorités, mais aussi aux citoyens. Et je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites. L'OTB, on dit BNTV aujourd'hui. Et tout le réseau forme la SRTB. Avec BNTV, on va vous nommer champion de l'hygiène. Parce que ce que vous faites, à chaque occasion, à chaque opportunité, vous mettez l'accent sur le mal et vous obligez les gens à changer de comportement. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour changer la donne? On voit aujourd'hui que la SGDS est en train d'abattre un travail formidable, incroyable, ce qui fait que de plus en plus, le Bénin, en termes de propreté, en tout cas nos grandes villes, Cotonou en l'occurrence, en termes de propreté, ça se voit, ça se vit, ça s'observe au quotidien, sauf que, dans nos agglomérations, dans nos rues, ce n'est pas toujours ce que cela devrait être. Le citoyen n'est pas suffisamment éco-responsable. C'est ça, c'est le mal. Et puis, aujourd'hui, la société de gestion des déchets a les grands moyens. Moi, ma préoccupation, c'est jusqu'à quand on peut tenir. Et on a voulu associer les usagers pour dire on va commencer par payer, par supporter les redevances. Je voudrais qu'on invite un responsable de la Société Générale. La manière, l'approche, je ne suis pas sûr qu'ils soient autour de... Ils ne peuvent même pas atteindre 20% de recouvrement de ces standards. Donc, il faut changer l'approche. Il faut mettre le citoyen au cœur de cette dynamique de recouvrement des coûts. Ils font un travail formidable. Jusqu'à quand on peut aller sur cette approche-là? Donc, il faut qu'on change fondamentalement, qu'on implique le citoyen. Vous parlez des journées de salubrité, ça existe encore au Nigeria. Aujourd'hui, un dernier samedi au Nigeria, vous ne pouvez pas circuler, malgré qu'on dit que le Nigeria est un pays à croissance économique la plus développée d'Afrique. Il n'y a que les citoyens participent. Et il faut qu'on en vienne qu'on trouve un moyen pour... Alors, si on était sur un terrain de foot, j'allais vous nommer Kevin De Bruyne, parce que vous venez de m'offrir là une belle passe décisive pour introduire Maurice Tantan, puisqu'on parle justement de ces campagnes communautaires de salubrité qui sont en voie de disparition. Comment revitaliser ces initiatives? Selon vous, c'est la question que nous avons adressée aux internautes de BNTV, de tout le réseau d'ailleurs de la SRTB, pour recueillir leur avis afin qu'ils puissent participer au débat. Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Emma Namegan, bonjour à tous et bonjour à toutes. Initiative oubliée ou c'est toujours la nostalgie des vieux jours?
Alors, on a eu quelques commentaires sur la question du jour. Il faut dire que les commentaires sont partagés, les avis sont partagés sur le sujet. Il y en a qui estiment qu'on n'est plus obligé de parler d'initiatives communautaires de salubrité publique à partir du moment où la SGDS, la Société de gestion des déchets et de la salubrité, existe. Et puis, certaines personnes qui ont suggéré quelques moyens pour revitaliser, comme vous l'avez dit, ces initiatives communautaires de salubrité publique. Quelques commentaires ce matin, juste pour résumer ces avis. Je commence avec Georges Dédédi, qui justement nous dit on n'a plus besoin de faire des campagnes de salubrité aujourd'hui parce que la nouvelle société de gestion des déchets de la salubrité est là, la société de gestion des ordures. Donc, qui dit salubrité dit propriété, pardon, cette propriété doit être bien faite. Il faut des poubelles publiques qui doivent être pourvues dans toutes nos grandes villes, dans toutes les villes plutôt du pays, et que ces poubelles-là doivent être vidées quotidiennement. Sujet Georges Dédédi. Sur la même question, Prévet Jossou a une autre approche. Il dit voici quelques idées pour revitaliser les campagnes communautaires de salubrité. Il faut de la sensibilisation, c'est-à-dire organiser des campagnes éducatives pour montrer l'importance de la salubrité. Il faut des partenariats avec les autorités, notamment les autorités locales, en intégrant ces initiatives dans les politiques public local, écrit Prévet Jossou, qui ajoute qu'il faut nécessairement des événements attractifs comme des challenges et des récompenses pour motiver la participation des citoyens à ces mobilisations. Il faut communiquer sur les réseaux sociaux en encourageant l'engagement des jeunes et partager donc les actions qui sont réalisées. Il faut aussi des groupes de volontaires, mettre en place un suivi régulier pour assurer la pérennité des actions conclues. Prévet Jossou. Un dernier commentaire sur la question Zoul Traoré Guédé qui nous dit bien vrai que les agents de salubrité travaillent dans les grandes villes, on peut aussi les avoir dans les autres villes du pays. Sur donc la même question, on peut aussi sensibiliser les chefs du quartier afin qu'ils sensibilisent à leur tour la population de leur milieu. Voilà donc ce que les internautes ont écrit sur la question du jour de ce mardi 15 avril 2025. Et vous, Maurice, quelle est votre approche sur la question? Je pense que c'est une approche qui doit être globale. Il faut de la sensibilisation. Moi, je pense que les deux premiers points que je vais retenir, c'est la sensibilisation et la responsabilisation des autorités locales, donc des élus locaux qui ont un rôle important à jouer en ce qui concerne l'hygiène et l'assainissement dans les localités de notre pays. Merci Maurice Tantan, ça fait plaisir de toujours vous recevoir sur Bonjour le Bénin. Alors Alain Tosnon, que peut-on face à des citoyens qui estiment que le rôle de la salubrité publique est dévolu à une société d'État? Bon, je vais faire deux observations. D'abord, quand on parle de l'hygiène de l'assainissement de base, on se focalise davantage sur les déchets solides ménagers. On l'a vu à travers la réaction donc, des internautes. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça parce que vous avez l'hygiène de l'eau, le lavage des mains, la question des toilettes, donc tout ça. Et c'est pour cela qu'il faut bien, et c'est ma deuxième observation, oui, nos villes du Grand Okoye sont maintenant belles, elles sont propres, mais est-ce que dans les maisons, tout est propre? Et c'est là le challenge. Est-ce que l'hygiène de l'eau, est-ce que le lavage des mains est systématique? Et je voudrais rappeler qu'après Covid, on a tout abandonné. Et c'est bien dommage. Le lavage des mains, tous les dispositifs ont disparu. On n'a pas su consolider les acquis. Même dans les écoles, il y avait cette note de service qui a contribué à généraliser les dispositifs de lave-mains. Mais qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui? Tout le monde s'en fout. La note de service, je pense qu'elle est toujours en vigueur. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Ça n'a jamais été rapporté. Ça n'a jamais été rapporté, mais on a abandonné. Les dispositifs sont devenus quoi? Je vous dis, au Japon, quand ils ont... comment on appelle, après les crises comme ça, de choléra, des maladies et autres, mais c'est des lavabos dans les écoles et tout le monde se lave les mains. Au Nigeria, après la crise de l'Ebola, mais qu'est-ce qu'on a constaté? Le lavage des mains a augmenté de 60% dans les écoles. Donc les gens tirent leçon des crises, après les crises. Mais nous, on a fait chuter tous les acquis, abandonné tout. Et aujourd'hui, on est encore là. Si les enfants ne se lavent pas les mains, ils ne vont pas l'apprendre davantage aux parents à la maison. Et on en est là, on tourne en rond. Or, l'OMS dit que si on arrive, les interventions en matière d'hygiène, en matière d'éducation à l'hygiène peuvent
comment on appelle, réduit de 45% les maladies diarrhéiques. Mais qu'est-ce qu'on attend? Parce que, en fait, quand on parle d'hygiène d'assainissement de base, bon, les gens, ils prennent ça sur une approche sectorielle, mais c'est une arme pour lutter efficacement contre les maladies diarrhéiques. Parce qu'aujourd'hui, la diarrhée continue par tuer les enfants, le choléra continue par tuer. Ben, on a chaque année des crises de choléra parce que justement, on ne sait pas approprier toutes ces bonnes pratiques d'hygiène-là. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il faut sortir de cette approche sectorielle, penser que la question de l'hygiène de l'assainissement de base va être seulement l'affaire du ministre de cadre de vie ou du ministre de la Santé, mais que les responsables des secteurs, donc de l'enseignement, même du tourisme, parce que vous ne pouvez pas faire du tourisme lorsque les gens ne sont pas dans les villages et autres, ne sont pas en bonne santé, tout ça. Donc je pense qu'il faut un mouvement général, il faut que tout le monde s'investisse. Et pour terminer sur la question de ce qu'on a vu, sur l'image, mais après le vote de la loi, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on fusionne la police sanitaire avec la police environnementale. Aujourd'hui, on n'a pas d'effectifs. Alors, il faut qu'on ait ces policiers dans nos quartiers, dans nos villes, pour pouvoir réprimander ce genre donc, de comportement, afin qu'on n'ait plus ça. Aujourd'hui, l'État fait beaucoup pour aménager les voies et autres, mais si derrière, on vient jeter chaque matin les eaux usées dans ces mêmes infrastructures, c'est qu'elles ne seront pas durables. Donc, je pense que nous avons intérêt à garantir, à investir pour faire de ce sous-secteur-là un sous-secteur aussi, l'inscrire au rang des priorités, afin aussi de faire en sorte que les infrastructures qu'on est en train de voir, là, que ces infrastructures soient durables. Très bien. Et aussi, surtout, pour garantir donc, la santé des populations. Merci beaucoup à vous, Alain Tosunon, pour votre participation à ce forum de discussion. Merci également à Félix Adénika, toujours présent chaque fois qu'on le sollicite pour venir porter la réflexion, pour venir partager sa lecture d'un sujet qui touche à l'eau et à l'assainissement. On vous souhaite beaucoup de courage dans votre combat. On sait que vous êtes très engagé sur ces questions-là et on vous souhaite d'être toujours disponible pour nous également. Merci. Merci beaucoup.